Accueillons l'homme de Dieu, le pasteur Koudou Yao Francis. Que Dieu le bénisse. Gloire à Jésus. Bien-aimé, soit proclamée avec esprit et vie. Qu'elle soit reçue telle qu'elle est, puissante, vivante, incorruptible, afin de produire du fruit digne de la repentance. Nous nous attendons à toi. Merci, parce que tu nous édifies au travers de ces oracles. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, asseyez-vous. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous allons faire la lecture. Elle va sembler un peu longue, mais c'est important pour que nous puissions saisir la pensée. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et elle vient ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut aller adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Nous lisons à partir du verset 28. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Il sortit de la ville et ils viennent vers lui. Nous lisons à partir du verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il restait là
2 jours. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Bien-aimés, ce matin, la pensée que je voudrais aborder avec vous est la suivante. Grandir dans la révélation du Christ vivant, la clé pour une vie utile à Dieu et aux autres. Grandir dans la révélation du Christ vivant, la clé pour une vie utile à Dieu et aux autres. Nous allons orienter notre intervention dans 2 directions. La première, c'est les conséquences de la croissance dans la révélation du Seigneur. Et deuxièmement, comment grandir dans cette révélation. Jean, qui est l'auteur de cet évangile, l'a écrit pour montrer que Jésus n'est pas un homme ordinaire, mais le Fils éternel de Dieu. Il est la lumière du monde qui offre la vie à tous ceux qui croient en son nom. Dans le texte que nous avons lu, Jésus quitte la Judée pour la Galilée et forcément, il doit passer par la Samarie. Et là, il va faire la rencontre d'une femme samaritaine au bord d'un puits et va lui demander de l'eau à boire. Mais la bonne dame va refuser. En effet, bien-aimés, il y avait une hostilité, je dois dire, une inimitié entre les Juifs et les Samaritains. La raison, elle est historique. Après la division de la nation d'Israël en 2 royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud, les Assyriens vont faire la guerre au royaume du nord, qui avait pour capitale la Samarie. Et quand ils vont vaincre la Samarie, ils vont pratiquement prendre tous les hommes de cette contrée-là et les transporter, les emmener en esclavage dans leur pays, en Assyrie, à Nénive. En lieu et place, ils vont envoyer des hommes, des païens, des étrangers pour les transposer dans le territoire de la Samarie. De sorte que ces étrangers hommes vont s'unir avec les Juifs samaritains et vont avoir des descendants. Et les Juifs du sud qui sont en Judée, ils vont dire que ceux qui sont en Samarie ne sont pas des Juifs de pur sang, mais ils ont un sang mélangé, un sang étranger et un sang juif. Donc pour eux, ce ne sont pas leurs frères. Bien-aimés, c'est ça qui explique le fait qu'à cette époque-là, les Samaritains n'acceptaient pas les Juifs de la Judée et les Judéens non plus n'acceptaient pas les Samaritains. Et c'est à cause de cette inimitié que la femme a dit à Jésus, pourquoi est-ce que tu me demandes de l'eau à boire? Elle va regarder Jésus comme un simple juif ordinaire, d'où son refus de lui donner à boire. Mais vous constatez avec moi que lorsque l'entretien s'est poursuivi, la femme, la Samaritaine, va recevoir une révélation sur la personne de Jésus. Et cette révélation qu'elle va avoir sur Jésus va produire des changements significatifs. La femme, au verset 10, Jésus va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus se présente à la femme samaritaine comme étant le don de Dieu, le cadeau merveilleux que Dieu donne à l'humanité. Bien-aimés, très souvent on apprécie la valeur d'un cadeau à travers la qualité du donateur. Ici, il se trouve que celui qui a fait le don, c'est un roi. Imagine-toi un instant qu'on te dit que le plus grand roi de la terre veut te faire un don et qu'il t'appelle dans son palais. Il t'appelle dans son palais. Tu sais que le don qu'il va te donner là, c'est le meilleur des dons. Et Dieu dit qu'il donne Jésus comme étant le don pour que notre vie puisse avoir de la valeur. Bien-aimés, nous avons besoin de réaliser que Christ est le don merveilleux que Dieu
nous a donné. Je voudrais donner une illustration. Il y avait un homme qui avait perdu son fils unique. Et à la fin des obsèques de son fils, il va dire que il veut remettre toutes les photos de son fils qui est décédé à celui qui va lui offrir 5 francs symboliques. Tout le monde a commencé à se moquer de lui. On va faire quoi avec les photos de ton fils qui est mort? Il y avait une seule vieille femme. Elle aimait tellement le jeune qui est décédé. Elle dit non, tiens 5 francs, donne-moi les photos de ton fils qui est décédé. Quelques mois après, ce monsieur est tombé malade. Et il a fait appel au chef du village. Pour dire, chef, appelle-moi la femme qui a pris les photos de mon fils qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ils ont appelé le chef du village qui est venu. Il a dit au chef, enlève toutes les photos dans le cadre. Ils ont enlevé les cadres. Il a dit, lis-moi ce qui est écrit derrière chaque photo. Et voilà l'inscription qui était ainsi notée. L'homme a dit, celui qui a la photo de mon fils est mon héritier. Or, il se trouve que cet homme-là était l'homme très riche. Du coup, tous ceux qui ont refusé de prendre la photo de son fils qui est défunt ont commencé à se montrer les doigts. La vieille femme qui a aimé ce jeune qui est décédé et qui a acheté sa photo à 5 francs symboliques est devenue du coup l'héritière d'un homme qui avait suffisamment de biens. Pour dire, actuellement là, les gens méprisent Jésus. Les gens ne voient pas la valeur que Christ représente dans ce monde. Mais si toi qui viens à l'église, tu penses que Jésus-Christ est un vulgaire homme, est un homme sans valeur, bien aimé, ton comportement dépendra de la révélation que tu as du Seigneur. Si tu réalises que Jésus est Dieu, qu'il est grand, qu'il est valeureux, mon frère, tu es riche en puissance. Tu es riche en puissance, non seulement sur cette terre, mais demain, tu seras aux noces de l'agneau. Tu seras aux noces de l'agneau où tu recevras une couronne de gloire parce que tu as servi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus! Alléluia! La deuxième révélation que cette femme va recevoir se trouve au verset 19. Elle va dire, Seigneur, je vois que tu es prophète. Quand Jésus va lui dire, le monsieur avec qui tu vis actuellement n'est pas ton mari. Tu as eu 5 maris. Jésus se révèle à cette femme comme étant un prophète. Un prophète qui sait tout, qui connaît tout et qui révèle les choses cachées. Je voudrais te dire ce matin que ce Jésus que tu suis là, ce n'est pas un prophète comme les prophètes ordinaires qui peuplent Abidjan. Mais lui, c'est un vrai prophète. C'est lui qui connaît ta vie passée, ta vie présente et ton avenir. Ta vie est comme un livre ouvert devant sa face. Il connaît les causes de tes échecs. Il connaît les projets que Dieu a formulés pour ta vie. Et son désir, c'est qu'il veut te révéler toutes choses afin que dans sa présence, tu sois vainqueur. Et que tu ne puisses plus te promener de prophète en prophète, d'homme en homme, à la recherche de quelqu'un qui va te donner du secours. Et pourtant, tu as avec toi un vrai prophète. La troisième révélation que la femme va recevoir se trouve au verset 26 et 25 et 26. Elle va dire, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Messie veut dire sauveur. Messie veut dire sauveur. Et dans le mot sauveur, il y a le mot salut. La racine hébraïque du nom Josué, c'est la même chose que le nom Jésus. Jésus est sauveur. L'Éternel sauve. Il sauve de toutes les détresses. Il sauve la personne qui vit
le calvaire, qui ne dort pas, qui est malade, qui cherche du secours, bien-aimé, Jésus voudrait que tu réalises que il est ton sauveur. Il est un sauveur. Quand tu n'as pas de sauveur, c'est là que tu cherches, c'est là que tu as peur, c'est là que tu es craintif. Mais quand tu sais que tu as un sauveur, au sens réel du terme, bien-aimé, ton cœur est tranquille. Alléluia. Ton cœur est tranquille. Même si tout semble s'écrouler autour de toi, tu sais que tu as un sauveur qui a le dernier mot. La femme va découvrir que Jésus, au départ, elle était venue avec des appréhensions. Jésus-Christ est un homme ordinaire. Mais quand l'entretien va évoluer, elle va découvrir que Jésus est le don de Dieu, qu'il est un prophète, qu'il est le Messie. Et cette révélation progressive de Jésus va avoir des conséquences dans l'immédiat sur sa vie. Et c'est ce que nous allons voir. Les conséquences de cette révélation progressive de Jésus-Christ sur la vie de cette femme. La première des choses, c'est qu'il aura un changement dans ses priorités, suivi d'un engagement à servir la cause de Dieu. Lorsque nous lisons les versets 28, 29 et 39, il est écrit, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Bien aimé, cette femme était venue au puits pour puiser de l'eau. N'est-ce pas? Mais lorsque elle va recevoir la révélation de Jésus, bien aimé, elle va mettre en oubli son besoin personnel de l'eau parce qu'elle a reçu un fardeau dans son cœur qui était celui d'annoncer la bonne nouvelle de Christ dans sa famille et dans son voisinage. Je voudrais dire ce matin, bien aimé, quand Dieu se révèle à nous dans sa réalité, les besoins de son cœur deviennent prioritaires sur les nôtres. Quand quelqu'un reçoit une révélation de Jésus, ses besoins personnels deviennent secondaires. Christ devient tout, devient important à ses yeux. Il n'y a pas de mission sans révélation du Christ vivant. Et la révélation que nous avons de Jésus détermine le degré de notre engagement dans l'œuvre de Dieu et la qualité de notre service pour lui, à tous les niveaux. Lorsque tu vois quelqu'un qui est engagé dans le Seigneur, qui sert Dieu avec son cœur, il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Dans sa vie personnelle, il a expérimenté la véracité de ce Dieu qu'il suit. Je prends l'exemple de Saul de Tarse, dans Actes 9, 1 à 4 et 18 à 20. C'était un meurtrier. Il a participé à ceux qui ont tué Étienne. Mais lorsque Jésus l'a rencontré sur la route de Damas, après sa rencontre avec le Seigneur, cet homme qui allait à Damas avec une autorisation officielle pour tuer les chrétiens, sa rencontre avec le Seigneur, la révélation de Christ a changé ses priorités. La Bible nous dit qu'il est retourné pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Bien-aimé, on ne peut pas servir le Seigneur si, quand on est venu à l'église, la révélation que nous avons reçue, puis on est venu, on est dans cette révélation, et puis on n'évolue pas. Dieu est un Dieu de révélation, est un Dieu de relation. Plus, on le verra dans la suite, on s'approche de lui, plus il se révèle. Et plus il se révèle, plus il devient important pour nous, plus que toute chose au monde. Deuxième changement qui s'est opéré dans la vie de cette femme, les versets 22 à 24. Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons,
car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les Samaritains adoraient Dieu sans le connaître véritablement. Ils ont bâti un temple sur le mont Garizim pour ne pas se rendre à Jérusalem. Parce que pour eux, se rendre à Jérusalem, c'est comme si ils allaient encore aller dans le temple de ceux qu'ils n'aiment pas. Jésus va se révéler à cette femme samaritaine et va lui donner le sens de la vraie adoration. C'est une adoration en esprit et en vérité. C'est-à-dire une adoration qui est inspirée par le Saint-Esprit, qui est sincère, qui est dénuée de tout formalisme religieux et qui vient d'un cœur totalement consacré, dévoué à la cause du Maître. Je voudrais prendre pour exemple les mages dans Matthieu 2. Il nous a dit à partir du verset 1 et 2 et le verset 10 à 11, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bien-aimés, quand nous prenons la géographie biblique, là où ils sont quittés, en Orient, et là où était Jésus-Christ, il y avait entre 120 et 150 kilomètres. À cette époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture comme ça. C'était sur le dos des animaux qu'on se déplaçait. Ils ont reçu une révélation de Jésus, que le roi des Juifs, le roi, celui qui le sauveur de l'humanité, venait de naître. Et que c'est un roi. Ils vont quitter, à cause de cette révélation, marcher 120 à 150 kilomètres pour se rendre à Jérusalem. Et quand ils vont arriver à Jérusalem, ils vont offrir quelque chose à Jésus-Christ. Je voudrais dire que il n'y a jamais d'adoration véritable sans révélation. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on ne connaît pas. On adore ce qu'on aime, celui qu'on connaît. Quand ils ont reçu la révélation de Jésus, le sacrifice de 120 à 150 km à l'intérieur, parce que leurs yeux se sont ouverts sur un bébé qui est un roi en miniature. Et je voudrais aussi dire que il n'y a pas d'adoration véritable sans offrande de sa vie et de ses biens. Quand ils sont arrivés au pied du Seigneur, ils se sont prosternés et ils ont offert quelque chose. Je ne voudrais pas rentrer dans ces détails parce que ce n'est pas l'objet de notre intervention de ce matin. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Très important pour ce que Christ allait être plus tard. Bien-aimé. Mais Jésus a reçu, étant dans un berceau, l'adoration des mages. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Christ est roi? Je voudrais que Dieu ouvre nos yeux pour que nous comprenions qu'il est roi, il est Dieu. De sorte que notre adoration, l'offrande de notre vie, l'offrande de nos biens, ne soit plus forcée, mais que cela émane de l'état de notre cœur, de l'amour qui nous remplit pour sa personne. Et le troisième changement qui s'est opéré dans la vie, c'est un changement dans les relations de cette femme avec Jésus. Verset 40, il nous a dit, quand les Samaritains vinrent le trouver, c'est-à-dire Jésus, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Cette femme et sa parenté n'aimaient pas Jésus. Ils se méfiaient de lui à cause
d'un problème historique. Mais, lorsque ils vont recevoir la révélation de Jésus, ils vont dire à Jésus, Jésus, pardon, il ne faut pas partir. Reste avec nous pendant 2 jours, on a encore besoin de toi. Bien-aimé, quand tu n'as pas la révélation du Seigneur, la présence de Dieu là t'ennuie. C'est ça qui est la vérité. Quand tu n'as pas la révélation de qui est Jésus, dans sa présence là, tu bailles, tu t'ennuies, tu ne sais même pas ce que tu fais. Ils n'aimaient pas Jésus au départ. Mais quand Jésus s'est révélé à eux, Jésus, pardon, reste avec nous pendant encore 2 jours. Tellement ils avaient encore soif de demeurer dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, la révélation de Christ vivant nous fait désirer sa présence plus que toute chose au monde. Plus on s'approche de Christ, plus on aime et on supporte les autres malgré ce qu'ils sont. Samaritains et Juifs, les deux là, n'étaient pas des gens qui étaient amis. Mais la révélation de Christ a fait que l'inimitié a été ôtée. Quand tu as la révélation du Seigneur, tu n'as pas d'ennemi. Quand tu connais qui est Christ, l'homme n'est plus ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Même quelqu'un qui ne t'aime pas là, tu lui fais du bien. Parce que tu sais que Dieu, il est en toi, il est amour. Bien-aimé, la femme, elle a progressé dans sa révélation avec Jésus-Christ. Il y a eu un changement dans sa vie. Et je termine par ce dernier point. Comment grandir dans la révélation de Jésus? Je vais citer seulement. Le temps est déjà parti. Il me reste 5 minutes. Nous avons besoin de développer une communion vivante, approfondie, journalière et régulière, seule avec Jésus-Christ, comme la Samaritaine. Elle est venue, mais elle est restée dans la présence du Seigneur et sa vie a été transformée. La présence du Seigneur doit être pour nous une ville refuge. La Bible nous dit que celui qui cherche l'Éternel de tout son cœur, Dieu se laisse trouver par lui. Ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit nous pousse, nous tous, dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit nous pousse dans la présence de Dieu, afin que dans cette présence, nos yeux s'ouvrent, que Jésus là, il est un don merveilleux. C'est un prophète. Et il est le Messie. Deuxième chose, nous avons besoin de nous discipliner en nous exposant à la parole de Dieu. Parce que Jésus dit lui-même dans Jean 5, 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La parole de Dieu, quelqu'un l'a dit, c'est, je dirais, c'est comme un tableau qui a été peint. C'est un tableau sur Christ qui a été peint par le Saint-Esprit sous la dictée du Père. Donc chaque page de la parole de Dieu nous présente une facette de la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu t'habitues à lire la parole de Dieu, quand tu t'habitues à la méditer, à la mémoriser, à l'écouter avec joie et à l'étudier, Christ s'imprègne en toi et tu reçois une révélation. Et tu as comme dans un magasin beaucoup de provisions pour que tu puisses t'en servir au temps convenable. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les vérités que nous découvrons dans la parole de Dieu, nous devons les appliquer avec l'aide du Saint-Esprit, parce qu'il est écrit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Connaître une vérité sans la pratiquer, c'est comme si tu ne l'as jamais connue. Et la dernière des choses que je voudrais dire, pour que nous puissions grandir dans la révélation, c'est que nous avons besoin de grandir dans l'onction du Saint-Esprit par une discipline dans le jeûne et dans la prière. Dans Luc 4, 1 et verset 14, il est dit, Jésus,
rempli du Saint-Esprit, revint de Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et il a jeûné là-bas. Et le verset 14 nous dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il était rempli du Saint-Esprit après son baptême. Il a été conduit dans le désert où il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance de l'Esprit et il allait et sa renommée se répandait. Nous avons besoin de grandir dans l'onction pour que la révélation de Christ soit une réalité. Nous terminons en concluant ceci. La connaissance graduelle du Seigneur Jésus entraîne inéluctablement un changement dans nos priorités, notre adoration, notre service. Plus nous grandirons dans la connaissance du Seigneur, moins notre vie sera centrée sur nous-mêmes. Et plus nous serons sensibles aux besoins de Dieu avec un engagement réel dans l'œuvre du Seigneur. Puisse ce matin, le Saint-Esprit nous aider à vivre une telle réalité. Je vous remercie et nous allons prier ensemble le Seigneur. Oh Seigneur, on se tient debout s'il vous plaît. Nous allons prier. Dieu ne voudrait pas que nous soyons statiques. Depuis on s'est convertis, qu'on est dans la maison du Seigneur. La révélation que nous avons de Jésus-Christ est une révélation qui est primaire. Il voudrait que nous puissions aller davantage de progrès en progrès dans notre révélation. Pour que la révélation de Christ, comme à cette femme samaritaine, puisse entraîner un changement véritable, une vie d'engagement dans le service de Dieu. Nous prions ensemble le Seigneur. Oh, di shikidi borodogo de babadari di biri di kidi sole kidi borodogo. Vrida babadara da bada widi biri di kidi borodogo de wede bere de ge. Sokolo babadari di biri di kidi barara bada wide bere de ge. Saint-Esprit, ce matin, nous avons besoin de toi et nous te prions qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin, tu agis ce matin et tu nous accordes au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, une révélation progressive, Seigneur, de ta personne pour que notre vie soit pour ton honneur et pour ta gloire. Seigneur, je te prie, tu agis maintenant. Tu es Dieu, Seigneur. Je demande au pasteur Lakadeva de venir prier pour nous, pour que Dieu puisse nous aider. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Jésus, merci pour ta parole. Ta parole est vie et esprit. Ta parole fortifie. Ta parole restaure. Ta parole sauve, guérit, renouvelle. Nous te bénissons pour cette parole. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons écouté ta parole. Nous voulons vivre selon cette parole. Mettre cette parole en pratique. Saint-Esprit, révèle-nous qui est Christ. Saint-Esprit, révèle-nous Christ crucifié, ressuscité et glorifié. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons, Seigneur, chaque jour que Dieu fait, aller plus près encore de Dieu. Chaque jour, notre Père, réduit les distances qui nous séparent entre toi et nous.